Si je te disais que la plupart des choses que tu appelles malchance dans tes relations, parce que la plupart de tes relations sont toxiques, ont commencé bien avant ta naissance, tu vas me dire que quoi? Est-ce que tu vas me croire? Tu me diras non. Pourtant, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment les mêmes types de blessures ont traversé ta famille de génération en génération et qu'elles affectent ta vie négativement aujourd'hui dans le présent. Je vais t'aider à identifier les schémas répétitifs dans ta vie et surtout comment y mettre fin. Bonjour, je m'appelle Noélie Panda, je suis conseillère en relation d'aide. Mon travail est de pouvoir t'accompagner, surtout les personnes qui ont vécu des histoires lourdes pour pouvoir passer à autre chose dans leur vie. Dans le cadre de mon travail, je rencontre beaucoup de situations, les unes aussi difficiles que les autres, mais avec un peu de recul, je me suis rendu compte d'une chose, que la plupart de ces problèmes, de ces blessures ont un point commun. Cela vient de la structure familiale, de la cellule familiale. On s'apprend des histoires de ses parents, on se rend compte que leurs parents ont vécu la même chose à quelques exceptions près d'eux. C'est ainsi qu'on peut se dire qu'une personne blessée blesse à son tour, un parent blessé blessera automatiquement ses enfants. Si à un moment donné, ses enfants en fait ne s'arrêtent pas pour faire un travail, pour casser ce cycle de douleur, de violence, les mêmes choses vont se répéter de génération en génération et c'est comme ça que s'installe ce qu'on appelle les schémas répétitifs. C'est comme ça que vous allez trouver dans une famille des hommes qui ont du mal au fait à être fidèles à une femme, des hommes qui ont des problèmes avec la violence, des femmes qui ont des problèmes avec la soumission qu'elles sont dans leur relation, des hommes ou des femmes qui sont compétents mais qui ont du mal à garder un emploi parce qu'ils ont ramassé, parce qu'ils ont des choses à l'intérieur de leur passé qui les rend improductifs, qui rend leurs relations compliquées au fait avec leurs collègues et qui finissent par pâtir au fait sur leur travail. Et pour finir, dans les relations, les caractères explosifs s'entremêlent. Vous allez voir deux personnes qui s'aiment, mais à chaque moment, ça s'affronte, ça part dans tous les sens et ils finissent par se séparer. Vous savez, il y a certaines séparations, divorces qui ne sont pas le fruit parce que les gens ne s'aiment plus, mais c'est parce que leur passé, au fait, leurs histoires, s'affrontent entre eux. C'est ce qu'on appelle les schémas répétitifs. Tu es dans un schéma répétitif quand les mêmes situations désagréables se reproduisent inlassablement dans ta vie. Pour illustrer mes propos, je vais te raconter une histoire que j'ai vécue personnellement au fait en accompagnement avec les personnes avec lesquelles je travaille. Je crois que cette dame, la première fois au fait qu'elle est venue me voir, elle était dans un état. Vous savez, il y a des moments où quand vous entendez la personne est en larmes, la personne ne sait plus quoi faire. Tu te dis, mais comment je vais l'aider? On va commencer par où pour finir par où? Et j'ai commencé à l'écouter. Elle a commencé à parler. J'ai commencé à lui poser des questions et on va se rendre compte, au fait, très très vite que ce qu'elle a vécu, sa maman a vécu pratiquement la même chose à quelques exceptions près. Voilà comment maman a vécu un certain nombre de choses. Elle a répercuté cela sur sa fille. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai des clés pour toi pour pouvoir sortir de là. Le plus important, c'est de pouvoir sortir au fait de ces schémas répétitifs. Tu vas me dire, mais Noélie, mais ça fait quoi? Où se trouve le danger si je fais les mêmes choses que mes parents? C'est pas la fin du monde. On a toujours fait ça comme ça chez nous. Non, c'est faux. Aujourd'hui, tout à l'heure, tout de suite, je vais te démontrer les dangers qui se trouvent dans les schémas répétitifs. Tu as vécu une chose. Si tu n'arrêtes pas cela, ça va se transposer sur tes enfants. Et si tes enfants ne les arrêtent pas, ça va aller sur tes petits-enfants, ainsi de suite, de génération en génération. Et tu sais quoi, la meilleure? Quand une chose saute une génération, quand une chose va de génération en génération, elle s'empire. C'est comme ça, on va commencer par un problème de colère, mais des générations plus tard, au fait, on va se retrouver avec un problème de violence dans les familles. Ça commence toujours petit, mais avec le temps, ça devient compliqué pour pouvoir sortir de là. Revenons à l'histoire de cette dame que je viens te raconter au début de la vidéo. Comment ça a commencé pour elle? Elle a commencé au fait dans une famille où il y avait la violence. La violence physique, la violence verbale, le rejet, toutes ces choses. Bizarrement, quand elle a commencé à grandir, l'une de ses premières relations, elle s'est retrouvée dans une relation où elle était violentée physiquement et verbalement. Au début, elle a trouvé ça normal, mais ça devenait tellement violent qu'elle s'est rendue compte que non, elle va y perdre sa vie au fait. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est partie voir sa mère.
Ah maman, regarde vraiment ce garçon que tu aimes bien et tout. Regarde comment il me traite, regarde comment il me bat, voilà, comment les choses se passent concrètement. Vous savez ce que sa maman va lui dire? Sa maman va lui dire, non ma fille, c'est pas grave. C'est les relations, hein? C'est vraiment l'amour, il faut seulement faire avec, ça va aller. Avec le temps, vraiment, il va changer. Elle est restée un peu, mais à un moment donné, au fait, son instinct de survie a pris le dessus. Et je l'ai félicitée pour ce point parce que ce n'est pas tout le monde qui a le courage nécessaire de sortir de là. Elle a fui cette relation parce qu'elle voyait sa mort arriver dans cette relation de violence. Le temps est passé, elle a rencontré un homme bien, doux, posé, mais elle a eu du mal à se poser dans la relation. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaissait pas une relation apaisée, une relation d'amour, une relation de respect, une relation où elle est protégée, où on prend soin d'elle. Elle ne connaissait pas. Elle a grandi qu'avec ce schéma de violence en elle. Il a fallu faire un gros travail pour qu'elle puisse se poser au fait dans sa relation qui l'a ramenée jusqu'au mariage et elle est en paix maintenant dans sa relation. Ce n'est pas fini. Ça l'a suivi au fait dans son milieu professionnel. Toute sa vie, elle s'est battue pour pouvoir avoir l'approbation de maman, pour avoir l'affection de maman, parce qu'elle travaillait beaucoup, juste pour que sa maman la remarque, juste pour que sa maman lui dise, je suis fière de toi ma fille, tu as bien fait, tu es la meilleure, tu es ceci. Elle n'avait jamais eu ça. Donc instinctivement, elle a ramené ça dans son travail au quotidien. Elle était un bourreau de travail, elle travaillait jusqu'à mettre sa santé en péril. Pourquoi? Pour avoir l'approbation des hommes, pour que les hommes lui disent « Bravo, on est fiers de toi, tu es la meilleure, tu es bon dans ton domaine. » C'est ça. Vous avez vu les schémas répétitifs, ça la suit dans sa vie affective, ça la suit dans sa vie professionnelle, ça finit au fait par sa santé parce qu'à un moment donné, sa santé a pris un coup. Quand on parle de la santé, on parle de physiquement, on parle d'émotionnel et psychologiquement parce que ça ne va pas au fait. Voilà les dangers. Voilà les choses, au fait, qui arrivent quand tu entretiens, au fait, les schémas répétitifs dans ta vie. Ça te détruit sur tous les plans de ta vie. Maintenant, on va voir comment on sort de là. C'est ça, le clou, au fait, de cette vidéo aujourd'hui. Comment tu sors de là concrètement? C'est de ça dont on va parler maintenant. 3 points. Le premier point, prendre conscience. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. À l'heure où tu es en train de regarder cette vidéo, je suis en train de te réveiller de ton sommeil parce que pendant des années, tu as dormi. Il est temps que tu te réveilles maintenant. Ne va pas continuer à dire que non, Noélie, c'est pas grave, on a toujours fait comme ça. C'est faux. Maintenant, tu es au courant que non, ce n'est pas quelque chose de normal, donc il faut que tu refuses ça. Au moment où tu me regardes, je veux que tu prennes un stylo, une feuille et tu commences à énumérer toutes ces choses que tu as remarquées dans ta vie, que tu as remarquées dans la vie de ta mère ou de ton père, que tu as remarqué même au niveau de tes grands-parents. Tu commences à faire la liste et tu te dis que maintenant, il faut que tu y travailles. Pas après, maintenant. Parce que après, ce sera trop tard. Il faut que tu fasses les choses maintenant. Dès que tu as pris conscience, ça veut dire que le moment de changement est arrivé maintenant, tout de suite. Le deuxième point, rentrer dans le processus de guérison. Je vais toujours te le dire, le processus de guérison, il n'y a aucun changement sans guérison en fait. Si on te vend autre chose, ça va être à ses limites. Rentrer dans le processus de guérison. Dans le processus de guérison, tu travailles sur ton passé. Tu travailles sur tes pensées. Tu travailles sur tes émotions. Tu libères ton cœur parce que pendant des années, ton cœur a été heurté par des mauvaises choses. Tu as ramassé plein de mauvaises choses. Maintenant, il faut faire le ménage, nettoyer toutes ces choses pour que tu puisses te sentir mieux de l'intérieur. Parce que tu ne peux pas, au fait, vouloir changer les choses à l'extérieur de toi, influencer les circonstances extérieures si tu n'es pas encore stable à l'intérieur de toi-même. Donc, rentrer dans le processus de guérison. Il y a une catégorie de personnes, en fait, en m'écoutant, ils vont se lever, faire le travail tout de suite parce que c'est facile pour eux. Mais il y a une autre catégorie qui ont du mal parce que la plaie elle est profonde, parce que c'est compliqué, parce qu'ils ne se retrouvent pas. Alors, je suis là pour toi. Je suis la personne qu'il te faut. Mon travail, c'est d'accompagner les personnes qui ont eu des histoires lourdes pour pouvoir passer à autre chose. En bas de cette vidéo, je te mets le lien de mon site internet. Il y a une rubrique où tu peux prendre rendez-vous avec moi. Alors, écris-moi et ensemble, on va faire un programme, on va faire un planning pour pouvoir travailler avec toi pour que tu puisses en finir avec ces schémas répétitifs dans ta vie parce que ce n'est plus possible que tu restes dans cet état. Il y a une meilleure vie qui t'attend. Il va falloir que tu prennes les taureaux par les cornes pour faire ce qu'il faut maintenant. Le troisième point, ce que j'appelle la reconstruction.
Tu vas te reconstruire. Et qu'est-ce qui se passe dans la reconstruction? Tu vas vraiment reprogrammer ton subconscient. Parce que pendant des années, ton subconscient a eu des messages contradictoires. Maintenant, tu vas lui donner des bons messages. Tu as vécu dans un environnement où il y avait la violence pendant des années. Tu ne peux pas aller mieux. Tu ne peux pas changer les choses en ayant le même type d'information à l'intérieur de toi. Il va falloir que tu dises à ton subconscient, dans l'amour, dans une relation, ce n'est pas la violence, c'est de l'amour, c'est la protection, c'est le respect, c'est le calme, c'est la douceur. Et c'est ce que j'appelle le travail de reprogrammation intérieure. Ça commence à l'intérieur de toi. Après ça, tu vas apprendre à te définir. Parce que pendant des années, au fait, papa t'a défini, maman t'a défini, tata, tonton, tes oncles, tes tantes, toutes ces personnes qui t'ont vu grandir, toutes ces personnes qui t'ont élevé, t'ont défini d'une manière ou d'une autre. Maintenant, tu es adulte, tu vas apprendre à te définir toi-même avec tes normes. Donc, c'est-à-dire que tu vas faire un inventaire dans toutes les choses que tu as reçues. Il y a des choses que tu vas laisser et il y a des choses au fait que tu vas garder, d'autres que tu vas rajouter pour pouvoir accéder à cette nouvelle vie que tu veux avoir. Tu ne peux pas vouloir avoir une nouvelle vie avec les anciennes données parce que les anciennes données causent inlassablement des mêmes choses répétitives dans ta vie. Se reconstruire en tant qu'individu à part entière, hors de la cellule familiale, en tant que toi-même. Tu poses tes limites, tu poses tes bases, tu poses tes normes. C'est ça que j'appelle la reconstruction. C'est l'ensemble de ces 3 points que j'ai travaillé avec la dame dont je te parle dans l'histoire depuis le début de cette vidéo. Jour après jour, semaine après semaine, je l'ai poussé, je l'ai challengé, je l'ai poussé, je l'ai challengé. On a commencé par le passé, après on a attaqué les pensées, les émotions, là, et comment ça s'appelle, le reformatage de l'intérieur. Et petit à petit, elle a commencé à avoir la tête hors de l'eau, se remettre debout, se remettre debout, se remettre debout. Alors où je vous parle, elle a pris beaucoup de résolutions dans sa vie parce qu'elle a compris un certain nombre de choses. Elle a lâché prise sur un certain nombre de choses aussi dans sa vie. Et surtout, vis-à-vis de sa relation avec sa mère, qu'est-ce qui s'est passé? Si je vous dis que la relation elle est devenue rose tout de suite, je vous ai menti. C'est en cours, elle est en train de travailler sur ça. Mais la relation est plus apaisée. Apaisée pourquoi? Parce qu'elle a compris que sa maman ne pouvait pas lui donner ces choses qu'elle voulait parce que sa maman avait ses propres bagages en fait. Maman avait ses propres problèmes qu'elle n'a pas encore réglés. La personne ne peut pas lui donner ce qu'elle n'a pas. Alors ça l'a apaisée avec elle-même et elle essaie de faire ce qu'il faut petit à petit pour qu'un jour, parce que dans une relation, il faut 2 personnes. Donc le temps que maman ait le déclic pour faire un travail sur elle-même, et puis ensemble, la relation va complètement s'emboîter. Mais pour l'instant, elle n'est plus dans cette colère. Elle n'est plus dans cette revendication. Elle n'est plus dans cette attente fixée sur sa mère. Il faut que maman fasse ci, il faut que maman fasse ça. Elle est sortie de tout ça. Elle a repris sa vie en main. Elle a repris son travail. Et là, elle travaille mieux. Elle travaille pour travailler. Mais pour travailler, pour prouver. Sa vie va beaucoup mieux. Elle ne pleure plus à bout de champ. Elle a appris à lâcher prise sur les choses. Elle a appris, voilà, à lâcher du lest et à vivre sa vie au présent. Voilà le travail que je fais avec les personnes dans les accompagnements individuels. Alors, si tu te retrouves dans ce cas, n'hésite pas à m'écrire et ensemble, au fait, on va voir ce qu'on peut faire par rapport à ta situation. Voici, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a ouvert les yeux et que ça a secoué, remué les choses en toi pour te dire que non, il faut que tu passes à autre chose. On est au mois de juillet. Il te reste encore au moins 6 mois avant la fin de l'année, donc ça dit un semestre en entier. Tu peux faire cesser ce cycle de douleur dans ta vie si tu t'en donnes les moyens. La balle est dans ton camp. Ne dis pas plus tard parce que maintenant, c'est maintenant en fait. Quand tu te rends compte d'une chose, ça veut dire que l'heure du changement est arrivée. Plus tu le retardes, et plus tu n'as plus la force nécessaire. Donc maintenant, lève-toi, écris-moi et ensemble, au fait, on va pouvoir changer ces choses dans ta vie. D'ici là, prends soin de toi et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!